Nous l'avons vu, la fonction première, la fonction principale d'un audit interne, est d'évaluer la conformité et le déploiement des dispositions internes d'une entreprise, d'un organisme, et sa conformité, la conformité de ces dispositions par rapport aux exigences de là ou des normes de référence que l'entreprise a choisies. Mais l'audit interne peut également avoir d'autres vocations qui vont venir dans un second temps, par exemple d'identifier un potentiel d'amélioration. Tout va bien, pas d'écart, pas de constat, nous reviendrons sur cette notion de constat tout à l'heure, mais pas d'écart, pas de constat. Néanmoins, cette confrontation, ce regard extérieur, même s'il est fait en interne, peut permettre d'identifier des potentiels d'amélioration. Pourquoi pas d'identifier des risques? Je vous renvoie à l'une de nos formations sur la maîtrise des risques et des opportunités. Cela peut être un point d'entrée à la maîtrise des risques et des opportunités. L'audit interne peut également être un moment où il est possible de communiquer, d'apporter une certaine pédagogie sur le système de management, de voir pourquoi pas expliquer ou réexpliquer certains fondamentaux d'un système de management, des engagements ou procédures qui sont en place. Ça n'est pas la première fonction, mais ça peut être le moment. N'oublions pas que dans certains systèmes de management, dans certaines organisations, l'audit interne est l'un des rares et uniques moments où des collaboratrices et collaborateurs vont être confrontés avec les exigences du système de management. C'est donc le moment aussi pour pouvoir échanger d'une manière pédagogique ou pour pouvoir donner des informations sur le système de management. Attention, ça n'est pas la première fonction. La première fonction, je le rappelle, est bien de vérifier la conformité, le déploiement, la performance tant des dispositions que des réponses aux exigences du référentiel ou des référentiels qui ont été choisis pour bâtir le système de management. Et puis, l'audit interne peut aussi être un des outils permettant, en cas de problème, dysfonctionnement, non-conformité, eh bien tout simplement d'investiguer une situation pour aller chercher quelles sont là où les causes ayant conduit à ces dysfonctionnements. Les audits de système de management peuvent être de trois natures. Ceux que l'on appelle les audits première partie, c'est un audit interne qu'on pourrait qualifier de classique. Il est déclenché par l'organisme, pour l'organisme, dans le cadre surtout de son système de management. L'audit seconde partie, c'est un auditeur externe qui est missionné pour une raison particulière. C'est ce qu'on appelle par exemple des audits fournisseurs, où on va auditer nos fournisseurs. C'est une seconde partie qui vient investiguer selon un référentiel qui peut lui être propre. Et puis les audits tierces parties qui sont des audits faits par un organisme purement indépendant, extérieur, afin de valider la conformité, par exemple par rapport à un référentiel. C'est le cas des audits de certification, des visites de surveillance et des audits de certification.